Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde l'échantillon et de lumière de chaque jour. Chers amis auditeurs et chères amies auditrices de la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère. Chers amis téléspectateurs et chères amies téléspectatrices de Humanité Média 4, votre chaîne de télévision, notre chaîne de télévision exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. Recevez dans vos positions respectives, recevez mes vives salutations et mes sincères remerciements pour le merveilleux travail de mobilisation que vous faites autour de cette grande émission Devenir maître de sa destinée. Devenir maître de sa destinée est dans sa nouvelle version, et dans cette nouvelle version, vous le savez très bien, nous passons aujourd'hui au 14e numéro grâce à vous. Nous conservons la fête champêtre comme sujet principal de cette émission qui vous donnera l'occasion, je l'espère, de découvrir en partie ce qui s'est passé le 5 avril 2025 à Parakou et peut-être ce qui se passera le 12 avril prochain à Boycon. Aux commandes de cette émission, vous avez Maître Maounian Justin Dongwe-Houndé. Je suis votre ami de tous les jours. Je suis un Béninois et je réside au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, je suis un métaphysicien, je suis un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Je suis enfin le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, HMD 4, qui certainement donnera la main pour que vous puissiez me suivre. Contactez-nous au plus 229 01 65 65 65 49 ou au plus 229 01 65 65 65 48. Nous sommes juste situés derrière le marché de Sainte-Rita, ici à Cotonou, en République du Bénin. Je voudrais vous inviter à suivre avec moi et avec les autres la plage d'appel à soutien à Humanité Média 4. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD 4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD 4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD 4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions, devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir HMD 4, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD 4, une exigence de l'heure. HMD 4, votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. À chacun de vous, chers amis auditeurs et chers amis téléspectateurs, je voudrais encore une fois vous renouveler ma sincère et profonde reconnaissance et exprimer le vœu que se poursuive
le travail de mobilisation autour de votre émission Devenir maître de sa destinée. Vous mesurez très bien l'impact de cette émission, je veux dire la retombée, pour chacun de nos concitoyens et chacune de nos concitoyennes, qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient d'ailleurs. Plus nous serons nombreux à adhérer à la pensée métaphysique, je dis bien plus nous serons nombreux à adhérer à la pensée métaphysique, mieux se portera la Terre. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre la misère et l'ignorance, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude, occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ceux que nous développons ici à l'ISEP resteront toujours utiles. Place donc à nos invités. Je vais intervenir dans cette première rubrique le responsable de la représentation de l'ISEP au Canada. J'ai nommé mon frère RG Awanou, dont je vous invite à suivre un message de compte rendu qu'il m'a envoyé, et nous étions le 7 avril 2025 à 18h13 du Bénin. Il m'a dit ceci: bonjour bien-aimé frère, vénéré grand maître. Je viens très respectueusement demander la parole pour vous signaler que l'ISEP a gagné. Nous avons gagné. C'est officiellement fini. Victoire dans le dossier et il donne le nom de la dame. Il dit la déchéance parentale est signée. Et il reprend le nom de la dame et il dit elle vous fera le suivi comme d'habitude. Le mystère de l'ISEP. Un an de bataille juridique et autres. Waouh! L'infini des possibilités au cœur de l'ISEP. À travers ce dossier, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en tant qu'étudiant. Apprendre du bien-aimé, frère, maître, dans le raisonnement du silence. Bien-aimé frère, vénéré grand maître, mes profondes gratitudes. Je laisse choir ma parole. Voilà le message que m'a envoyé ce frère représentant de l'ISEP au Canada. À ce message, moi j'ai répondu comme suit. Félicitations à toi mon frère. Je sais ce que tu as subi personnellement comme anxiété et angoisse dans cette épreuve. Ce problème vicieux, comme celui que nous avons géré avec notre désormais sœur étudiante, j'ai donné le nom et le prénom de la dame, elle est canadienne, je m'autorise dans ce titre, ça a été éprouvant. J'ai aimé sa patience et sa foi en l'ISEP. Je reviendrai plus tard sur ce dossier si tu m'autorises à vous rendre visite là-bas dès que j'en aurai pris la décision. Sois brave mon frère, sois fier mon frère de ton appartenance à notre maison commune, l'ISEP. Et là également, nous étions le 7 avril 2025 et il était 18h34 du Bénin. Et il me répond ce même jour à 20h08 du Bénin ce qui suit. Mes gratitudes, bien-aimé frère maître, je suis très fier de mon appartenance à notre maison commune. Pour la visite, c'est un gros oui. D'ici là, nous regarderons ensemble la préparation. Et il ajoute que j'aurai le suivi. Et effectivement, madame m'envoie au petit matin du 8 avril 2025, précisément à 0h55, un message dont la teneur suit. Elle a dit ceci: bonsoir, bien-aimé frère maître. Aujourd'hui, nous sortons victorieux d'une longue épreuve. Le revirement de la situation reste un incroyable mystère. Les mots ne sont pas suffisants pour exprimer ma profonde gratitude
et ma reconnaissance envers vous, Élisée. Tout finit par finir. Et vous avez permis la libération de nos vies et la construction de ma fille dans la sérénité et l'harmonie. Ce dossier se clôt ce soir et j'espère pouvoir prochainement cheminer à l'ISEP en tant qu'étudiante. Encore merci, bien-aimés frères, maîtres, pour vos enseignements et votre présence de tous les instants. Elle met son nom et elle met également son prénom. Ma réponse, vous pouvez l'imaginer, ma réponse a été simple. Ce 8 avril 2025 à 1h01 du Bénin, voici ce que je lui ai écrit. Je suis très heureux pour vous, madame. J'ai partagé avec mon frère RG mon désir de visiter votre beau pays très prochainement. Je parle du Canada. Nous aurons l'occasion d'échanger de vive voix, si cela est bien possible. Et je vous dirai, dans les limites qu'il faut, je vous dirai ce qui s'est passé. La suite compte aussi. Et je m'arrête là pour ma réponse. Et puis elle a dit aussitôt, bien-aimé frère maître, je serai très honoré de vous recevoir au Canada et de partager des instants à vos côtés. Cette aventure a ouvert mon esprit à d'autres possibilités et je souhaite marcher le long chemin dans les traces de l'ISEP. Bien à vous, elle met son prénom et elle ajoute son nom de famille. Alors moi, je voudrais vous répéter un passage de son message qui peut vous échapper pendant que je faisais la lecture. Elle a dit, cette aventure a ouvert mon esprit à d'autres possibilités. Mais plus avant, elle disait ceci, je vais la citer. Le revirement de situation reste un incroyable mystère. Retenez mystère. Alors rapprochez cette expression, incroyable mystère, de cette autre expression, esprit ouvert à d'autres possibilités pour imaginer ce qui s'est passé dans ce dossier. Ce que recèle cette bataille juridique qui a duré 1 an sans répit. Elle déclare, et puis je vais la citer à nouveau, vous avez permis la libération de nos vies. Qu'est-ce que cela vous fait? D'être dans une épreuve dont vous ignorez l'aboutissement au vu des rebondissements à multiples facettes que vous avez connus. Elle ajoute, je vais la citer encore à nouveau, vous avez permis la construction de ma fille dans la sérénité et l'harmonie. Fin de citation. Il s'agit d'une vie d'enfant qui allait prendre une tournure incontrôlable si la situation n'a pas été aussi vite dénouée. Vous comprendrez mieux la profondeur de la pensée émise par cette dame canadienne si vous partagez avec Skinner, c'est un psychologue américain, si vous partagez avec lui la dimension behavioriste de la vie. Je parle de dimension behavioriste de la vie, notamment la relation entre l'apprentissage et la modification des comportements qui sont tout à fait observables au niveau des apprenants. Je voudrais vous en donner un aperçu. Je parle ici de ces mystères en vous faisant écouter un audio qui m'est parvenu le 2 avril 2025 à 23h14. Bonjour bien-aimés frères maîtres, j'ai vraiment pas l'habitude de vous faire des vocaux comme ceci. Toutefois, au regard de la situation depuis mardi soir, je tenais à vous tenir informés de vive voix. Nous avons reçu plus de 50 pièces de vidéos d'attestation de monsieur qu'il a souhaité faire part à la cour le lundi prochain. Donc nous avions rendez-vous pour fixer une date de procès pour la pension alimentaire et c'était ordonné ainsi par les juges. Toutefois, il a décidé de tout mélanger, d'avoir un comportement encore plus abusif et de joindre également sa demande au droit d'accès, réinstaurer les Skype au détriment
de la santé psychologique et du bien-être. Donc nous avons répondu ce jour effectivement par des attestations de la directrice des écoles, des attestations de témoins. Il rejette tout en bloc, il demande à ce que ces pièces, ces attestations soient rejetées du dossier. Donc monsieur devient plus qu'abusif, voire incontrôlable. Je n'aurai pas le nom du juge avant lundi matin, le jour même de l'audience. Donc je me réfère à votre aide et à vos conseils pour savoir ce que je peux faire également de mon côté pour appeler un ou une juge qui mettra un stop à sa folie. Parce que là, effectivement, c'est un monsieur qui est sous l'emprise de consommation d'alcool, de drogue et qui ont des accointances, je sais, avec quelqu'un au Sénégal également. Mais là, ça prend une ampleur ridicule et financièrement de plus en plus lourde, voire plus gérable pour moi. Et je ne veux pas céder sous prétexte de l'argent pour le bien-être de mon enfant. Donc voilà, je tenais à vous faire part d'un vocal. C'est plus simple pour expliquer toute cette situation parce qu'on se fait bombarder de mails, de rejets, etc. Donc écoutez, bien-aimés frères maîtres, je vous remercie pour votre... Voilà, j'ai juste répondu à cet audio parce que c'est venu par WhatsApp qui voit la peine ce que j'assimilerais volontiers au désarroi chez cette dame. J'ai juste répondu ce 2 avril 2025 à 23h38 minutes. J'ai juste répondu simplement « Je te reviens ». Vous avez certainement retenu comme moi les mots forts de cet audio. Comportement abusif et incontrôlable. Emprise de l'alcool et de la drogue. Folie. Ampleur ridicule. Et puis, rappelez-vous de 2 dates. L'audio m'est parvenu le 2 avril 2025 à 23h14 minutes. Il n'y avait vraisemblablement aucune issue immédiate à ce procès puisque, au dire de madame, le monsieur a tout rejeté en bloc. Nous étions le 2 avril. À l'audience annoncée, il était question juste de pension alimentaire. Et puis, le 4 avril, soit pratiquement le lendemain, la situation a changé du tout au tout. Et madame m'en parle en les termes ci-après. Bien-aimé frère maître, contre toute attente ce soir, je reçois un appel de mon avocate me mentionnant qu'elle s'est entretenue avec l'avocate de monsieur. Il accepte la déchéance parentale. Je dis bien, il accepte la déchéance parentale. Nous allons procéder demain à la rédaction et à la signature du consentement. Cela relève du miracle et du mystère des frères et des sœurs. Donc, mystère des frères et des sœurs. Je vous tiendrai informé des signatures. Bien à vous, et elle met son prénom. Voilà le message qu'elle m'a envoyé. Alors, je vous laisse faire vos opinions propres. Mais je retiens que tout n'est pas rationnel, si rationnel que vous le pensez. En dehors de la rationalité objective que l'Occident s'est employé depuis plusieurs décennies à vous inculquer, sachez qu'il y a dans notre cosmos des forces autres que celles dont vous avez connaissance. Il y a des forces qui se mettent à votre disposition si vous savez comment les solliciter. Encore une fois, vous avez eu la preuve tangible du pourquoi je n'ai de cesse de vous répéter que, et je vais me citer, élargir la pensée métaphysique à tous les secteurs de la vie, c'est garantir à notre monde actuel un avenir meilleur. Avec l'ISEP, le mystère continue. Alors, cette longue digression, qui en réalité n'en est pas une, cette longue digression nous ouvre sur les mystères que l'ISEP ne cesse de produire dans la vie de ceux et celles qui le fréquentent et le côtoient. J'en veux pour preuve les quelques témoignages, il y en avait eu beaucoup, pas par à coup, les quelques témoignages recueillis lors de la deuxième étape de la fête champêtre et dont je vous livre ici le contenu, en guise d'invités qui viennent occuper la place qui leur est réservée dans cette émission. Nous allons suivre ceux et celles qui se sont prononcés
une partie de ceux-là le 5 avril dernier à Parakou. Bonsoir, bien-aimé maître. Bonsoir, chers participants. On m'appelle Roi Ekin Gilbert, ami de la communauté de l'ISEP, rattaché à l'étudiant Kedji Alexis. J'ai suivi la première grande formation sur les secrets de la prospérité financière, où le maître nous avait donné l'un des secrets, qui était quoi? La procrastination, qui faisait que nous restions alors dans la pauvreté. Pour l'expérimenter, depuis 2 ans, j'ai un champ d'oranger d'1 hectare au moins. Je programmais alors un travail. C'est quoi? Je devais enlever les branches du bas de ces orangers, mais je n'arrivais pas. À chaque saison, je programme, mais je ne fais pas. Et quand on était à la formation, le maître a dit non, c'est bon. C'est ça qui me créait alors beaucoup de problèmes dans le champ. Je vais alors le faire. Après la session du 15 février, le 16, autour de 12 heures, j'étais dans le champ. J'ai un petit qui m'aidait et je l'ai appelé. Il dit, ah, mon frère, tu vas m'aider. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, ah, on a un travail à faire. Nous allons alors faire tel travail. Il a dit, d'accord, et qu'il est prêt. Mais qu'il souhaiterait me voir, que je dois être présent avant qu'il ne commence. Peut-être quand il va commencer, d'ailleurs, on peut dire qu'ils sont en train de détruire ces orangers. Je lui ai dit, d'accord, ce n'est pas un problème. Donne-moi alors un coucou. On va faire au moins alors jusqu'à 3. Je peux te laisser partir. On a commencé, moi j'ai fait une dizaine, et il a pris alors le reste du travail. Et il a fait le travail dans la semaine du 15. Maintenant, ce qui est étonnant, vers la fin du travail, j'étais dans le champ. Il y a un voisin d'à côté qui est venu. Qu'est-ce que j'ai vu alors dans ses mains? J'ai vu un sachet. Et dans le sachet là, j'ai vu 2 bouteilles de Cassera. Et on parlait. Le vieux, il m'a tendu alors les 2 bouteilles pour dire, soit les 2 plastiques là, petits. Vous avez fait un travail génial. Je voulais même te dire de faire ce travail. Et nous allons voir alors comment ces plantes-là vont donner. J'ai dit, mais normalement, c'est à moi de te remercier. Il dit, non, que ce que j'ai fait, ça va le profiter. J'ai dit, pourquoi? Il dit, au moins, le vent peut traverser alors ces orangers et aller également dans son champ. Que tout est aéré maintenant dans la zone. Il dit, d'accord, là, c'est bon. Et c'est de là, il dit, mais si je n'avais pas suivi cette formation, et je n'avais pas alors compris que cette affaire de remettre à demain était un problème pour moi. Ça veut dire que ça m'ennuyait, et ça ennuyait également alors le voisin d'à côté. C'est de là que je voulais alors témoigner. Le deuxième témoignage, c'est l'un de mes désirs purifiés, qui concerne également le champ d'oranger dont on vient de parler. J'avais formulé comme désir, je désire ici et maintenant une bonne floraison de mes orangers et de mes citronniers. Hier, j'étais également alors dans le champ et j'ai constaté que les plantes d'oranger ont commencé, ont fleuri correctement. Pourquoi je le dis? J'ai aussi d'autres voisins qui ont également alors le même champ à côté. Quand j'ai vu pour moi, je m'étais sillonné, je m'étais promené dans le champ. J'ai fait un tour alors pour voir ce qui se passe à côté. Mais j'ai constaté qu'il y a une nette différence. Et que l'abondance est déjà là. Mon objectif, c'est pour que je puisse avoir l'abondance dans mon champ au cours de cette saison. J'ai constaté qu'il y a l'abondance est déjà là. Ça veut dire que je suis déjà satisfait pour l'un des désirs purifiés que j'ai formulés. Je voudrais aussi demander alors au bien-être et les frères d'ici et d'ailleurs de m'assister pour que dans ce champ-là, tout ce que je vais mettre dedans là, pour qu'il y ait alors une abondance alors totale. Merci beaucoup, bien-aimé frère maître. Bonsoir, bien-aimé frère maître. Bonsoir, chers assistants. Moi, on m'appelle Soglo Aboubakar Sidik.
Je voudrais vous dire ce soir que l'ISEP est ma fierté. Pourquoi il dit ça? Je vais vous citer quelques témoignages. Je ne vais pas faire de commentaires, sinon ça serait beaucoup. J'ai acheté le mouchoir magnétique en 2022 et je l'ai utilisé pour ma femme qui était enceinte. Elle a accouché. Elle se porte bien et l'enfant aussi se porte bien. Cela ne devait pas se passer comme ça parce que j'ai vécu un cas en 2013. Je ne veux pas me souvenir de cela. Ça a été dur parce que la femme était décédée. L'enfant aussi est décédé. Alors, après cela, je veux vous dire que je ne savais pas que dans le mouchoir, il y avait une puissance. Il y avait une puissance, il y a un pouvoir qui se trouve dans le mouchoir. Quand je l'ai acheté, je l'ai rangé d'abord dans ma bibliothèque, je ne le savais pas, bon, je l'ai laissé là. Et je me promenais, excusez-moi beaucoup, de Bokono en Bokono, de Huno en Huno, excusez-moi beaucoup. Il y a un Bokono qui m'a dit, quand je suis allé le voir, je ne lui ai pas parlé du mouchoir. Il m'a dit, ah, mon frère, je le fréquentais, c'est quelqu'un que je fréquente régulièrement. Il m'a dit, mon frère, tu as un pouvoir, hein? Tu as un pouvoir sur toi là. Mais je t'en prie, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Le pouvoir qui est sur toi là, il faut bien utiliser ça. C'est un vieux sage qui m'a parlé. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc, pour moi, bon, il a parlé. Mouchoir, c'est là, toujours. Après cela, je suis un instituteur et je travaille aussi dans le forage. Donc, je creuse le puits. Et puis, un moment, j'ai commencé par avoir des problèmes dans ce travail-là. À l'école aussi, il y avait des problèmes. Et je creusais un puits quand les gens qui tiraient la corde, moi, ont laissé une poulie qui pesait au moins 5 kilos. Ils ont laissé de 28 mètres. Et la poulie était venue tomber entre mes cuisses, dans le puits. Oui. Il y avait une pierre. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Il y avait une pierre qui était devant moi, sous le pied gauche. Donc, quand il criait, ça vient, poulie, poulie, poulie. Je voulais me pencher sur la paroi du puits quand la pierre m'a propulsé vers l'arrière. Et la poulie est venue tomber. Quand je suis venu. Ça là, ça a passé. Ça a passé. En février, je suis passé. Avant que cela ne se passe, je ne sais pas la force qui m'a dit de quitter Aboumé Calabi parce que j'avais des problèmes. Donc, je ne sais pas. Et j'ai quitté, j'ai dit, bon, maintenant je vais à Kandi. Je vais enseigner maintenant à Kandi. Donc, j'ai laissé le travail du puits. Et j'ai commencé par enseigner. J'ai quitté la maison familiale à Aboumé Calabi. Peu de temps après, j'ai appris que ma grande sœur est malade. Donc, elle souffrait d'une terrible maladie. Je suis venu, je l'ai vue. On a causé, paix à son âme. On a causé, elle dit, bon, Dieu fera, ça va passer. Moi, je suis au travail à Kandi, donc il faut que je retourne là-bas. Je suis retourné à Kandi. J'ai appris que le grand frère qui n'était pas malade, mon grand frère, même père, même mère, celui que je suis, qui n'était pas malade, c'est lui qui a commencé les mots de vente le 4 février, c'est passé, et il a passé la vie au trépas, au Sénachu. On a amené son corps à la maison, on a retrouvé la grande sœur aussi morte, les larmes aux yeux. Je vous en prie, c'est fort. Aujourd'hui, je dis que l'ISEP a ma fierté parce que ce que je sentais avant, je ne le sens plus à Kandi ici, parce que je me sens un peu plus à l'aise. Le fondé
de mon école, je suis en train de couper. Le fondé de mon école, il ne me connaissait pas, puisqu'il était mis au frais, bon, en prison quelque part. Et Dieu merci, on l'a libéré. Il est venu, on ne se connaissait pas. Mais, après une réunion, il m'a appelé et dit, maître, je vais te faire un cadeau pour le travail que tu as fait l'année passée. Il m'a donné une somme. Après ça, il me dit, maître, je veux quelque chose pour toi. Le CM2, tu vas garder ça l'année prochaine. Il dit, d'accord. Il dit, à partir de l'année prochaine, tu es 12 sur 12. Donc, il va me payer le salaire 12 mois sur 12 mois. C'est pas bon, ça? On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Lui et moi, on ne se connaît pas. Voilà les choses qui se passent. Je ne peux pas tout citer. J'ai commencé par parler maintenant du mouchoir aux gens. Il y a une femme, là où j'ai loué, à Kandila, il y a une femme qui ne s'entendait pas avec son mari. Et c'est ma femme qui allait lui dire, ah, va voir le maître. Et elle m'a vu. Elle dit, ah, que c'est comme ça. Elle dit, bon, excusez-moi, moi je lui ai remis le mouchoir. Elle dit, bon, va utiliser, c'est comme ça, ça se passe. Je n'ai rien pris chez elle. C'est comme ça, ça se passe. Elle a utilisé. Et quelques jours après, le mari, qui ne s'entendait pas avec lui, a commencé par venir juste. Aujourd'hui, maintenant, la femme là est enceinte et elle doit accoucher pour son mari. C'est pas fini. Il y a une femme qui est à côté de ma chambre. Ma femme a parlé du mouchoir. On lui a remis. Ma femme était partie à l'hôpital avec le mouchoir parce que son mari, étant un militaire, avait dit qu'avant qu'elle n'accouche, qu'il aura des problèmes. Et le mari militaire avait envoyé des alphas, des alphas à l'hôpital là, pour faire la prière ou bien, bon, en tout cas des rituels pour que la femme accouche bien. Avant que les alphas n'arrivent, la femme a déjà accouché à l'aide du mouchoir. Vraiment, je voudrais vous dire tout simplement, utilisez le mouchoir. Moi, je ne suis pas étudiant, je ne suis pas ami de la communauté, mais je veux vouloir. Je ne vais pas pouvoir, mais je sais que d'un jour à un autre, je vais intégrer, la communauté des amis de l'ISEP. Je veux que vous remerciez encore le maître pour le travail qu'il fait tous les jours pour nous. Le carême passé, j'ai fait. J'ai eu l'UCER. Je vous en prie, 2 jours avant, je n'ai jamais pris sérum dans ma vie. C'est la première fois. J'ai pris sérum, j'ai pris 2 flacons de sérum. Donc, c'est bon, mais avec les enseignements du maître, essayez de voir dedans. Vous allez savoir comment vous allez faire aussi pour préserver votre santé. Vraiment, j'ai beaucoup à dire, mais le temps ne suffit pas. Je vais toujours parler du mouchoir et aussi des outils de l'ISEP. Et vraiment, beaucoup de personnes seront sauvées. Merci, je vous remercie. Bonsoir, l'assistance. Bonsoir, bien-aimé maître. On m'appelle Nto Victor, ami de la communauté de l'ISEP, rattaché à l'étudiant Kedji Alexis. Je voudrais passer par ici pour témoigner de l'assistance du bien-aimé maître le 2 avril passé. J'ai mon petit qui souffrait d'une maladie, diphtérie, appelée communément en langue adja bégan. L'enfant souffrait de cette maladie, ça fait 1 semaine avant que j'appelle le maître. Quand la tante de l'enfant était venue, elle a dit que c'est bégan, donc il faut aller voir un praticien qui doit nous faire une tisane. Ce que la maman est allée faire, et le praticien nous a donné la tisane. On l'a utilisée pendant 7 jours, mais rien n'y fit. L'enfant, quand l'enfant dort, il ronfle
et il bégaye au sommeil, le corps chaud. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi-même, j'ai invoqué les frères et sœurs, et puis ça continue, et j'ai appelé le maître, et je lui ai posé le problème. Le maître m'a demandé de lui envoyer les informations. Ce que j'ai fait, les 30 minutes suivantes, l'enfant s'est retrouvé et il a commencé par s'exprimer correctement. Et le soir, il a bien dormi, il ne ronflait plus et tout est parti. Je voudrais passer par ici pour dire un sincère merci au bien-aimé maître et les frères et sœurs d'ici d'ailleurs qui nous ont assistés. Que cette assistance est de haut niveau. Bien-aimé maître, merci, merci, merci infiniment. Bonjour l'Assemblée, bonjour bien-aimé frère maître. Moi, je réponds au nom de cette ongie bienvenue. Je passe par ici pour témoigner par rapport aux outils de l'ISEP. C'était en 2020 que ma maman avait un mal, qu'on était allé dépister à l'hôpital et il semblerait que c'est insuffisance cardiaque. Les membres inférieurs ont commencé par prendre de volume. On nous a recommandé un produit qu'on appelle l'Aziris, ce que nous avons utilisé de 2020 jusqu'en 2025. Tantôt, les pieds reviennent à l'état normal, tantôt, ça reprend. Alors, de telle manière que si je vais au village, elle n'a plus envie de parler. Elle ne change plus de position au lit. Il faut l'aider à changer de position. Et elle commence par dire, bon, qu'elle ne sait plus ce qui va se passer, que si elle mourait, elle indique là où on va l'enterrer et autres. Alors, j'ai commencé par réfléchir. Alors que j'ai des tiges de lumière avec moi. Et dans les CER, l'animatrice a partagé avec nous un petit morceau de fragment de lumière. Alors pourquoi j'ai mis tout ce temps avant d'essayer les outils? C'est toujours le doute et l'hésitation. Et une fois, on est venu à une fête champêtre ici, et un participant, en voulant témoigner, a utilisé le thème qui va essayer voir. Et le bien-aimé frère maître lui avait dit non, que de ne plus douter des outils de l'ISEP. Que si ce n'était pas efficace, lui ne va pas perdre toutes ces années-là derrière. Donc c'est à cause de ça que j'ai décidé finalement d'utiliser les fragments de lumière et la tige de lumière. Je me suis rendu chez elle au village, j'ai pris ma tige de lumière, j'ai remis à mon frère qui se trouve avec elle. Le fragment de lumière, j'ai mis ça dans l'eau. J'ai demandé à Naka de commencer par boire uniquement ça. Le week-end qui suit, c'est-à-dire une semaine après, je me suis rendu encore au village. Je l'ai vue au salon. Elle commence par se déplacer déjà. Donc je passe par ici pour rassurer encore nos invités que ce qui se fait ici, ce n'est pas de la blague. Mon deuxième témoignage maintenant, c'était dans les années 2022. Et là où je suis actuellement, à Glodjibé, un monsieur est sorti de nulle part. Il est venu, il a dit que ses arrière-grands-parents ont payé 50 hectares dans la zone. C'est tout un quartier.
c'est un certain Agbo. Et il a fait sortir un papier, un certificat administratif qui a l'air d'un papier, d'un vieux papier. Et il semblerait que c'est un réseau qui a des juristes même dans les camps. Et lorsqu'il va gagner là, tous ceux qui sont là vont racheter leur terrain et ils vont trouver du terrain à ces juristes. Et on a commencé par faire des réunions. Habilement, nous, on essaie de rassembler, on a pris un juriste, un huissier de justice qui est allé vérifier l'authenticité de la pièce là au niveau de la préfecture. Il n'a rien trouvé, il n'a pas trouvé de traces. Et on a commencé. Et chaque fois, il menace même tout le monde pour dire qu'il va nous arracher le terrain. À nous tous, sauf ceux qui ont le titre foncier. J'ai commencé par avoir peur. Si je viens à la maison, je prends mon mouchoir magnétique. Je prends ma tige de lumière. Tout ce que je dis, c'est que je n'ai pas les moyens actuellement pour acheter de nouveau le domaine. Mais moi, je veux vivre en paix. C'est tout ce que je dis. Un mois plus tard, il a été emprisonné. Actuellement, certains de ses complices sont en cavale. Donc, c'est pour vous dire que la lumière est toujours puissante. Mon troisième témoignage, ça, je vais aller dans les années 2018, où j'avais des difficultés de carrière. Les acteurs ne sortent pas vite. Ça sort. Tous mes collègues ont leur rappel. Moi, je n'ai rien. Alors, je me suis retrouvé dos au mur. Après une cérémonie de mon papa, j'ai dépensé sérieusement. Et mes créanciers ont commencé par me bousculer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que j'ai compris qu'il n'est pas bon d'hésiter pendant longtemps. Lorsque je me retrouve dans cette situation, je suis allé directement en consultation chez le maître. Le maître m'a fait des recommandations, le maître m'a prescrit des conseils, ce que j'avais fait dans le temps. En juillet, j'avais fait tout ce qu'il faut faire. En juillet 2021. Et en février 2021, la situation a été régularisée. Et on m'a donné tout ce qu'on me devait. Plus de 4 millions. La même année 2022, en juillet 2022, parce que parmi mes désirs, je souhaite être proche aussi de ma résidence par rapport à mon service. Un arrêté était sorti et ce n'est pas ce que je voulais, mais la distance a été réduite de 70 km au moins. Donc c'est un gain que je tiens à rappeler ici. Donc j'invite nos invités qui doutent encore de ne plus douter. Ce qui se fait ici, c'est rien que de la vérité. Merci, bien-aimés frères maîtres. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Je m'appelle Marinou Béni Prince Toby. Je suis élève au CM2. Un dimanche, j'ai participé au centre de CR et on m'a appris les positions qu'on doit adopter en classe. Et le lundi, je suis allée à l'école. J'ai adopté la position
comme on l'a dit. Et le dimanche, je suis venue dire comment ça s'est passé toute la semaine. Et on a fait la première évaluation avant que j'aille au CER. Et j'étais 11e. L'évaluation qui a suivi, j'étais 6e. Et quand je partais, ils ont dit que de ne pas être timide et que si nous sommes timides là, on ne peut pas bien suivre. Et le 3e évaluation, j'ai travaillé, je suis devenue 4e. Et je suis partie et j'ai dit ça à la sœur. Et on a parlé de la confiance en soi et de la confiance aux autres et la méfiance. On a dit que la confiance en soi, c'est de croire en lui-même. La confiance aux autres, c'est avoir confiance à une personne. On a dit que la méfiance n'est pas une bonne chose. Et on avait donné des exemples. Moi, avec un ami, et ils ont dit que je vais dire à l'ami que quelque chose s'est passé. Et je vais le dire de ne plus dire ça à quelqu'un que lui seul n'a qu'à savoir. Et il est allé publiciter ça. Et comme il est allé publiciter ça, si je ne parle plus avec lui. Et si je le vois, ça m'énerve et je prends une autre voie. Que c'est pas bon, que ça nous rend malades et on ne sait pas. Et on a parlé du cerveau collectif. On a dit que le cerveau collectif est le fait de regrouper des idées. Et on a donné des exemples. On a dit que si on veut être 20 au CER, comment on va faire? Et on a donné nos idées. Et comme on a donné nos idées, la sœur a dit que c'est le cerveau collectif. Et on a parlé de la négativité. Et ils ont dit, si tu as peur, que la peur c'est la négativité et qu'on doit éviter d'avoir peur. Et ils nous ont donné des paroles fortes. Et ils ont dit, un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur que la branche se casse parce qu'il place sa confiance sur ses propres ailes. J'ai la confiance totale en moi-même. Et ils ont dit, si on se lève les matins, on n'a qu'à répéter, je suis fort, je suis puissant. Et ils ont dit que si on se lève, on n'a qu'à s'asseoir un peu et on se lève, et on va marcher doucement et partir, on va se laver les yeux. Et
mettre l'eau dans la bouche et me cracher ça. Et tous les matins, si on se lève, on n'a qu'à dire « Je suis le meilleur ». Je dis merci au bien-aimé frère maître. Bien-aimé maître, une fois encore, bonsoir. Chers participants, bonsoir. Je me présente encore, c'est votre frère Kouchele Imaru, dans les jours bien sûr. Bien-aimé maître, merci beaucoup pour tout le travail que vous abattez. Merci pour le grand service que vous rendez à l'humanité. Merci beaucoup. Je suis à ma 13e année de retraite. En allant à la retraite, j'ai dit que c'est fini. Je suis à la touche. Je me suis mis à la touche. Je n'ai rien à foutre. Alors j'ai essayé de faire le point de ce que je suis. Et ce que j'ai ressenti en moi dès lors que j'ai commencé à aborder les ZEP. Pour moi, c'est que c'était ma vie, mais je réalise qu'avec les ZEP, la vie continue. Oui, la vie continue. Grand maître, je vais vous... Sinon, j'ai décidé aujourd'hui témoigner des bienfaits de l'ISEP. Il y a un ami qui m'a rendu visite, une visite de courtoisie bien sûr. Il était émerveillé en moi, le changement qui s'opère en ma personne et mon cadre de vie. Il était émerveillé et n'a pu s'empêcher de faire cette déclaration. Mais mon frère, c'est à la retraite que tu es en train de réaliser tout ça là. Quel est ton secret? J'ai dit, mon secret, c'est l'ISEP. Alors, c'est pour vous dire que il n'y a pas de fatalité avec l'ISEP. Pas de fatalité. Il faut s'y adhérer avec conviction, bien sûr, pour s'en rendre compte, pour s'en convaincre que le mystère continue avec les ZEP. Je suis un exemple concret. Vous allez me demander où est ma place. Je ne suis pas encore parmi les amis de l'ISEP. Je suis derrière là. Je vous promets que d'ici là,
Je serai avec vous. Une fois encore, merci, la maître. Voilà, les témoignages que vous venez de suivre vous ont apporté, je l'espère, des outils précieux dont vous avez besoin pour repousser à votre tour vos limites et repousser vos illusions, je l'espère. Nous allons parler à présent et très rapidement de la prochaine étape de la fête champêtre avant de laisser place à vos interventions. Le 12 avril prochain marque la fin de la première édition de cet événement. Je vais parler de la fête champêtre à laquelle vous êtes habitués pour la plupart. Cette date, je veux parler du 12 avril, marquera une avancée notable dans la vie de notre communauté, la communauté des amis de l'ISEP. Cette communauté franchira un pas, celui de la grandeur et de la maturité. Nos amis apporteront les preuves des actes qu'ils ont posés sur ce premier palier de notre marche commune, marche vers l'horizon qui nous attend, celui du 15 novembre 2025.
nous partirons de cette salle encore plus revigorée et chargée d'énergie, dont l'amplitude, je veux dire la valeur maximale, nous sera symboliquement révélée. En dehors des témoignages de gratitude et de reconnaissance, je m'emploierai ce 12 avril 2025, je m'emploierai personnellement à apporter plus de lumière visant la consolidation des connaissances en élaboration depuis le 29 mars 2025. Il s'agira de montrer comment vouloir pour pouvoir et comment cette expression est en contradiction avec vouloir, c'est pouvoir. Nous recevrons à l'issue de nos travaux une puissante énergie qui nous réchauffera, qui nous apaisera, tout en nous aspirant vers le haut, vers l'amour infini. À l'occasion de cette fusion rituelle et collective, ce fluide se densifiera et nous entraînera vers la lumière. Ce sont là, chers amis auditeurs et chers amis téléspectateurs, quelques éléments indicatifs de ce qui se passera le 12 avril prochain. Ça va être époustouflant. À présent, je vous invite, chers amis téléspectateurs et auditeurs, à prendre la parole pour approfondir le sujet du jour. Je veux dire la fête champêtre, encore la fête champêtre. Veuillez utiliser le numéro qui va s'afficher sur votre écran. Je veux dire le plus 229 51 51 51 35 pour intervenir en direct dans cette émission. Quand vous allez appeler, je voudrais souhaiter que vous vous retiriez de votre poste récepteur, cela pour rendre l'écoute confortable et pour vous-même et pour nous autres. Je voudrais donc vous inviter à prendre la parole pour approfondir le présent sujet, le sujet du jour. La fête champêtre, encore la fête champêtre. C'est à vous de prendre la parole. 51, 51, 51, 35. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé frère maître. Bonsoir, mon cher ami, à qui j'ai l'honneur? Oui, c'est Egalo Pedro. Egalo Pedro, comment ça va? Oh, ça va très bien, bien-aimé frère maître. Miledia. Miledia, bien-aimé frère maître. Oyon ke jodi non kekere. Bon, ayon popo yalo nyole lusha. Ayole ici bon, monano ndio to do miamo e taji techo na o mo o he wa vale petio. Itole no mo e bolo le kuno ke mo le te po kinga ba po e jile me ke bo no e si ajenu. Allô? Ayon on se obeme. Ya ko buda. E na de gwa le violon lo. O peut plaider. Eso gwe. Bien, nous continuons d'inspirer les autres auditeurs et les autres téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, ceux qui nous suivent sur la RCL, ceux qui nous suivent directement sur Humanité Média 4. C'est à vous la parole. Allô? Allô? Bien-aimé frère maître. Oui, bonsoir. Et d'Apollin de Peter Viclin. Ah, cher ami, comment ça va à ta Viclin? Ça va bien, bien, frère maître. Nous sommes à quelques petits jours du 12 prochain. Oui, nous y serons. Vous vous préparez actuellement? On se prépare très bien. Ok, donc j'espère que vos amis et proches vont nous rejoindre là-bas. Bien sûr, bien sûr. Merci bien. Alors, ils vont arriver. Ok.
Bien, vous avez la parole. Oui, c'est pour soutenir l'émission et profiter pour inviter nos semblables qui sont en train de suivre nos différents canaux, nous suivre actuellement sur nos différents canaux, de nous rejoindre le 12 prochain à l'espace Sacro-Cœur de nous, le Boycom. Et que, comme vous l'avez dit, ce serait vraiment un poste au flanc comme d'habitude. Absolument. Nous allons mettre les bouchées doubles pour donner le meilleur de nous-mêmes à nos invités. Donc, il ne tient qu'à vous de les inviter, puisque vous avez la latitude d'inviter qui vous pouvez. Donc, vous les invitez pour qu'ils nous rejoignent là-bas. On s'y attelle et on pense qu'on sera nombreux. Merci bien. Oui. Merci. Je voudrais souhaiter que ceux qui m'appellent directement sur mon téléphone portable, qu'ils ne le fassent pas. Je communique à nouveau le numéro par lequel on doit me joindre. C'est le plus 229 51 51, pardon, le plus 229 01 51 51 51 35. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Oui, je ne comprends pas beaucoup français. Je m'appelle Maman Djima. Maman Djima, vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Maman Djima. Vous nous appelez d'où, monsieur Maman Djima? Oui, je suis à Brini. Ah, vous appelez de Birni? Oui, oui. Oui, allez-y. Oui, je veux vous remercier quand c'est ça. Oui. Retirez-vous de votre poste récepteur pour nous permettre d'avoir une écoute agréable. Retirez-vous légèrement et puis continuez votre appel. Oh, oui, oui, merci beaucoup. Je ne comprends pas beaucoup français, mais je peux parler ma langue. Oui, parlez votre langue, c'est l'essentiel que je vous comprenne. Oui, je suis Mbariba. Ah oui, parlez votre langue, il n'y a pas de problème. Voilà, oui, mais c'est notorieux, quoi. Pour te dire, il y a un quoi, mais quoi. Je veux te saluer au moins ce que tu fais pour nous. Oui. Le taureau, il y a salué seulement. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Bien, nous saluons notre ami Maman Djima. Il nous a appelé de Birni. Birni, c'est dans la Takora. J'espère. Et non, Birni, ça doit être dans Kwandé. Oui, dans la Takora, j'espère. Voilà. Nous continuons à espérer ceux qui doivent nous appeler. Vous avez une plage d'appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est maître. Oui, à qui j'ai l'honneur? C'est Kachili, profil depuis Gamia. Gamia, c'est dans quelle commune? Commune de Bembereke. Ah, vous nous suivez depuis quel canal? C'est YouTube ou bien RCL? Pardon, monsieur. Vous êtes en train de nous suivre actuellement par Humanité HMD4 ou bien... Retirez-vous légèrement. Retirez-vous légèrement du poste récepteur et là, l'écoute nous sera très agréable. C'est déjà fait, maître. C'est déjà fait, oui. Alors, je demandais, vous nous appelez, vous nous suivez sur quel canal? YouTube ou bien... Non, sur la télé. Je suis en direct avec vous, maintenant. Ah, très bien, très bien. Bon, comme moi, je ne vous vois pas, mais vous me voyez, moi. Oui. Oui, allez-y. Oui, bon, c'est pour féliciter, maître. Merci beaucoup. Je suis avec vous avant-hier par la cour. Oui. Votre message, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ou bien? Oui. Et je peux vous assurer qu'avec ISEM, tout est possible. Même quand on est pauvre, quand on est décidé avec ISEM, oui. On peut... Je doutais beaucoup sur ma capacité financière. Ah oui. Mais grâce à votre enseignement, oui. Un peu de courage, oui. Je vous assure que
avant qu'on va rentrer dans 5e ou 5e mois, là, je vais tout faire pour devenir ami des élèves. Ah là, c'est très bien, c'est très bien. Je serai avec vous à Boécan. Oh bien. Ce n'est pas ma faute, parce que je peux dire c'est les frères et sœurs d'ici qui m'ont dit de venir. Oh bien, merci beaucoup, c'est promis. Le jour qu'on nous sommes à Paraco, là, oui. Je suis maçon de profession, je n'avais pas de chantier, je me suis débrouillé pour venir à Paraco. Ah oui. Mais le jour là, je suis là, quelqu'un m'a appelé. Pour vous confier un chantier. Il m'a donné un chantier de 200 000. Vous voyez que c'est lui qui a donné l'argent de... Je suis obligé d'aller à Boécon. Oh, bien sûr. Le même jour. C'est terrible, ça. Donc, je veux m'arrêter là d'abord. D'accord. Je suis allé... J'ai commencé avec 2024. Oui. Ce que j'ai gagné déjà là, oui. Malgré que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts là. Si j'avais fait l'effort, je sais que je ne serais plus comme ça. Oh bien. Je vais essayer. Il faut essayer, c'est surtout le... La peur qui me paraît la voix là. Oh oui. Je vais le chasser. Il faut chasser la peur. Merci. Salut-moi les amis de Gamia. C'est Gamia, non? Oui, c'est Gamia. Ok, nous allons nous retrouver très prochainement à Boécon. Oui, c'est appelez-les, ils n'ont qu'à venir nombreux. Chacun n'a qu'à venir tirer le mystère, parce que l'ISEP, c'est rempli de mystères. Merci beaucoup, même. Merci bien, merci pour avoir appelé, c'est gentil. Allô? Allô? Bonsoir, bien-aimé frère. Bonsoir, à qui j'ai l'honneur? Je fais ton Dieu à Pauline. Ah, madame, comment ça va? Ça va bien, bien-aimé frère. Bonne émission à vous. Merci bien, ça fait plaisir de vous entendre. Vous avez un mot pour nous? Pardon? Vous avez un mot pour nous? Ou bien c'est juste pour soutenir l'émission? C'est pour soutenir l'émission et inviter tous nos semblables à suivre nos pas pour la communauté. Merci. Je crois que vous êtes dans la communauté, non? Oui, merci. Ok. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci bien. C'est pour vous cette plage pour appeler, poser toutes les questions possibles. Nous sommes avec vous et allô? Allô? Bonsoir, bien-aimé maître. Bonsoir, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Kouchele Mo depuis Aléjo. Ah, depuis Aléjo, comment ça va, mon ami Kouchele? Ça va bien. J'espère que vous avez promis nous rejoindre très bientôt dans la communauté. Hein? Oui. Je viens de passer votre témoignage. Vous nous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Ah bon? C'est pour soutenir l'émission. Oui. Et je promets être là le 12 prochain. Ah là, c'est très bien. Donc, il faut venir avec d'autres personnes, hein? Bon, je suis en train. D'accord, puisque vous avez dit que vous êtes la preuve qu'il n'y a pas de fatalité et que l'essentiel, c'est d'être convaincu. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Donc, nous vous attendons. D'accord, merci. Et ne manquez pas d'indiquer le chemin du mouchoir magnétique. Moi, je l'ai toujours avec moi. Et là, vous constatez... Ah, vous avez aussi votre mouchoir, non? Oui, je l'ai. Ah oui, il faut demander à vos proches de ne jamais se déplacer sans le mouchoir magnétique. Alors moi, je vais leur présenter ça encore une fois pour ceux qui nous suivent en direct sur YouTube. Moi, je passais à mon épouse a vu ça. Elle a vu ça? Oui. D'accord. Si elle est à côté, il faut me la saluer. D'accord, merci bien. Merci bien. Bonne soirée. Merci bien, cher ami Imoro. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir, émission,
Il a mission mais ne allo kole humbolo. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, maître. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Azopere, monsieur Pere, mi gudo Pere. No, fida le hall de la bo si fine Pere assez. Bon, écoute-nous, donc mini jodo, bran khom, bran yimere bo. Assez. Jana vichele ize puelita tolo. Jana vichele ize puelita tolo. Meweka danu edinda ize pu masekme. Meweka danu eda ize pu mainu bola. Mewekwele nu edinda. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, docteur Maître. Bonsoir, à qui j'ai l'honneur? Oui, c'est toujours Maman Dioua. Ah, Maman Dioua, vous êtes revenu? Oui, oui. Oui, allez-y. Oui, j'ai passé 3 fêtes de travail, 2 fois. Je voulais le troisième, quoi. Vous voulez? Je voulais aller le troisième, pour à Boycon. Je n'ai pas bien entendu, monsieur Dioua. Vous voulez? Ah, Boycon. Bon, vous allez m'appeler au micro, on va en parler. Salut à vos proches et nous aurons l'occasion de parler au micro. On va accueillir d'autres dans l'émission si quelqu'un est juste derrière Dioua. Allô? Allô, bonsoir, maître. Bonsoir, à qui j'ai l'honneur? C'est Diane. Oui, Diane, vous appelez d'où? Oui, Kokoli. Ah, vous appelez de Kokoli. Merci bien. Vous nous suivez à partir de quel canal? RCL, YouTube? HMD4. Très bien, HMD4. Ma do fongbewo. Do fongwe faire. Ja cambio mi lo telebe. Mais la communauté me la tient wa tous ou avec le adi we chonye sumawa. Ajro ya. Jo mi tanyo kwa sutiko. Ah, sutoro fine dia. O fine. Ajo elo woni lo hobura. E ya juna telephone bu cambio ya. No ma cambio mi. Anawada ya lo din din ajuna wa. Anawada ya. On contrôle chawi. Mais le fait sin honwe. Antele mi no pipon no mi lo. Mi lo tele o. Bona jeso ho mi yo mi asia. Maya mi lo fia. Do ayro mi do 50 fide ayro mi do dion. Ayro mi kana ho 11h mo bo ayro mi. Merci. Beaucoup d'argent mi to mi sia. Yon ganji. Merci madame comme salut avec à votre mari. Nous avons encore 5 minutes. Allô? 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 Oui, bonsoir, Chicha. Chicha, midamo. Il y a Catalan. Sodogbo, le de Botolia. Le Kere. Et non, mon, il faut me duka. Ah, nous n'avons jamais pas. Et non, mais jamais. Ah. Radio ni lalo, osa nu tawoso ni na mopo yo. Usonu kodo wadapa moto jire kareka. Ah no, aya mo kore kali mi jadu le 12 lo. Ayon. Nkomile émission la yi. Mona yo mi pokin. Adogo mi ya so ta pe gare no. Ada pe nga. No that mi wa no mi e fagu. Dora de sen wore ka ba. Mi te po akabu mi. Abi. Ne po étudiant au lengbole wo ko imile. So yen so bo le va le télé va no ko ngbo so ngbe gwa ma go yo bo.
Ah, autant, on le dit, hein. Au son, à goûter, oui, attends, hein, mais les dollars, du coup, mais au dollar, à milliam. Au milieu, hein, que au sol, quand on a d'avis, ça va aller. Alors, à 5 quelqu'un, les cacha. Tu veux y aller encore, hein? Oh, oui, il me dit qu'il y a encore, il y a le méga, quoi. T'as vu encore? T'as vu encore? Et de bouton. Et on va s'y prendre. À mon âge, 12 belles bourgans, le tio, et il y a avril, le chimiron. Ah. Même, j'ai quelques venons, bourgans, le tio, non, mais à de golo. Et ainsi. Nous avons encore juste 3-4 minutes pour clôturer cette plage réservée aux appels. Merci à tous et toutes celles qui nous ont fait ce grand plaisir de nous avoir appelés et de nous donner l'assurance que cette émission, c'est une émission de grande écoute et que vous êtes en train réellement de nous suivre. Merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, ceux qui nous suivent du côté de la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière. Merci à tous ceux qui nous suivent également sur Humanité Média 4. Nous avons encore juste 3 petites minutes avant de passer à nos traditionnels ballons d'énergie. N'oubliez pas votre mouchoir magnétique, pas l'oublier. Allô? Oui, bonsoir, mes frères. Bonsoir, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Martinou Paten, Kodjo. Martinou Paten, je crois que c'est Parakou. Oui, Sinandé. Ah, Sinandé, voilà, Sinandé. C'est votre fils qui a parlé tout à l'heure, j'espère. Oui. Il s'appelle Martinou. Prince Toby. Voilà. Il faut le féliciter pour moi parce qu'il a été très excellent le 5 passé à Parakou. Oui, merci bien, mes frères maîtres. Merci. Vous venez avec votre épouse, c'est votre épouse qui est la maman du petit prince, non? Oui. Très bien, voilà. C'est un exemple que nous allons demander aux autres de suivre. Le monsieur, il est dans la communauté avec son épouse et puis voilà le garçon que nous avons suivi tout à l'heure, plein de témoignages qui nous a rappelé, et ça a été très, très émouvant dans la salle le jour-là. Il a été applaudi. Ça montre l'importance des centres d'éducation, d'éveil et de récupération, et qu'avec cette stratégie, nous pouvons aller très loin dans notre logique. Merci à votre fils. Alors, vous avez la parole, mon ami Martinou Patel. Frère maître, c'est juste pour soutenir l'émission. Oui. Et inviter mes semblables à me rejoindre pour être dans la communauté. Merci beaucoup. Est-ce que vous travaillez pour qu'ils viennent avec vous le samedi prochain? Bien sûr, bien frère maître. Merci beaucoup. Saluez-moi vos proches et à samedi prochain. Et je ne manquerai pas. Merci bien. Merci. Oui, encore juste 1 minute et puis pour un dernier appelant et nous allons passer au traditionnel ballon d'énergie. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bien-aimé frère maître. Oui, bonsoir, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Paulette. Ah oui, c'est Paulette, oui. Cotonou? Oui, Cotonou. Très bien. Bien-aimé frère maître. Oui. C'est pour soutenir l'émission. Ah, ça fait plaisir. Et vous soutenir aussi. Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire à ceux qui sont en train de douter encore de l'UNICEF là, de venir. Tout simplement. Il a du ministère dedans. Il a du ministère. Oui, bien. C'est pas de faux. C'est pas du tout du faux. Tout à fait. Donc, ils n'ont qu'à venir rester dans la communauté avec nous. Voilà. Pour être des bâtisseurs que nous voulons pour demain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup, maître. Merci bien. Pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'humanité. Merci bien. Surtout quand ça vient d'une femme. Merci bien. Vous avez suivi les témoignages de ses amis du Canada. Vous avez suivi? Oui, j'ai bien suivi ça. Alors, ça vous a rappelé vous-même les différents ennuis que vous avez eus aussi, j'espère. Oui, très bien, maître. Merci bien.
À très bientôt. Nous allons nous retrouver le 12 avril prochain. Ça va marquer vraiment, comme je l'ai dit, la fin de cette fête champêtre. Et puis, ça va également être notablement une journée qui va consacrer votre maturité et votre grandeur. Merci. Et ça fait le 12 prochain. Merci bien. Bien, voilà, nous allons nous arrêter là. Vous avez compris que si nous laissons ouvertes nos lignes jusqu'à 23h, nous continuons d'être appelés. Merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est intéressant de savoir que vous nous suivez. Nous allons trouver d'autres émissions, peut-être, pourquoi pas très bientôt, pour vous donner la possibilité d'appeler, de poser toutes les questions possibles. Nous allons passer à notre traditionnel ballon d'énergie. Le premier ballon d'énergie, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard. Je dis bien, ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard. C'est notre regard qui manque de lumière. C'est affiché sur votre écran. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Ça, c'est le premier ballon d'énergie. Le deuxième ballon d'énergie que je vais juste éclater, vous inviter à utiliser, l'homme a ce choix. Je dis bien l'homme a ce choix. Laisser la lumière entrer ou garder les volets fermés. L'homme a ce choix. Laisser la lumière entrer ou garder les volets fermés. Alors, si vous laissez les fenêtres de votre maison complètement fermées, aucune lumière ne va y entrer. Mais quand vous laissez les volets ouverts, c'est que la lumière va entrer. Donc ici, nous sommes dans les ballons d'énergie et nous souhaitons vivement que la lumière puisse entrer en vous. Et cette lumière, c'est pour vous aider à vous élever, à grandir et à gagner en maturité. Alors le monde de demain, c'est le monde des initiés. Et pour conclure cette émission, veuillez bien répéter après moi. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent. Le futur est devenu présent. Et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester, L'important demeurera et l'inutile disparaîtra. Dans une petite minute, nous allons clôturer complètement cette émission. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous appeler, que ce soit de YouTube, de RCL ou de Humanité Média 4, que vous avez suivi cette émission. Nous savons que le 12 avril prochain, vous allez accepter d'entrer dans le cortège des amis de notre communauté. Vous allez venir voir ce que nous faisons et si ça vous plaît, nous allons faire le reste du chemin ensemble. Nous avons un seul horizon, le 15 novembre 2025, pour voir les mystères dont regorge notre cosmos et vous aussi travailler à être entièrement vous-même. Vouloir, ce n'est pas pouvoir forcément, mais nous disons vouloir pour pouvoir. Alors vous allez venir pour découvrir les mystères qui sont cachés derrière cette thématique et qui depuis 2 semaines déjà constituent pour nous la trame de notre développement donc des connaissances. Alors je voudrais vous souhaiter une très bonne compagnie de nos programmes. Soyez avec vos proches, vos enfants et toutes les personnes qui vous sont chères. Soyez dans la lumière et faites en sorte que nous continuions ensemble le chemin. Quant à nous, au niveau de l'ISEP et surtout au niveau de Humanité Média 4, tous les techniciens, tous ceux qui travaillent dans l'ombre se joignent à moi pour vous dire encore une fois merci. Merci infiniment et à très bientôt. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de ce... Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel
les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers.